Salut tout le monde, c'est Essou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes achats manga du mois de juin 2023. Et ce mois-ci j'ai acheté pratiquement 80 mangas, il y en a je crois précisément 77, ce qui est pas mal, hein. Ça me fait pas mal de tomes et ça fait longtemps que j'en avais pas acheté autant on va dire. Donc on va commencer tout de suite par la maison d'édition Kiun. J'ai tout d'abord acheté le tome 2 de Magus of the Library que j'ai trouvé en occasion. Et ça c'est top, j'avais le tome 1, j'avais adoré que ce soit l'univers, les dessins, c'était incroyable. Donc je suis très contente de pouvoir poursuivre cette lecture. Poursuis ensuite et je termine avec le tome 3 de Léviathan. Je suis très contente, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps et j'avais vraiment bien aimé le délire, donc là c'est cool. Ça finit en 3 tomes, je pourrais lire très bientôt les tomes 2 et 3 et découvrir la suite et fin de cette série qui est vraiment très sympa pour le coup. J'ai acheté le tome 7 de Miruko-chan Slice of Horror, qui est un manga que j'affectionne particulièrement. Faudrait que je regarde l'animé d'ailleurs parce que apparemment il est sympa. Chez Komiku, j'ai acheté 4 tomes différents. J'ai tout d'abord pris le tome 1 de Obeimi, l'Académie des démons. Alors ça provient d'un otome game de base. Donc j'avais vraiment envie de découvrir ça parce que j'adore les histoires avec les démons de base et j'aime bien les otome games et surtout j'adore la maison d'édition Komiku qui est sûrement ma favorite. Donc hâte de voir ce que ça va donner. J'ai pris également chez eux le tome 1 de Step by Step Sarah. Voilà, ça avait l'air sympa, donc on va découvrir ça tranquillement. Mais également le tome 1 de Onetsugi Marchando. Là je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai pas vu que ça terminait en 2 tomes seulement. Donc avant de lire le tome 1, je vais m'atteler à acheter le tome 2 histoire d'avoir l'intégrale et de lire directement l'intégrale parce que sinon ce sera un petit peu nul. Donc voilà, c'est pour l'instant que le tome 1, mais je vais vite me procurer le tome 2, sûrement le mois prochain. Et enfin, ça je l'ai trouvé en occasion, c'est le tome 1 de Destin Parallèle, lui. J'avais trouvé l'intégrale en 3 tomes de Destin Parallèle L, et là j'ai trouvé le tome 1 de la version lui. Donc c'est quoi en fait? C'est la même histoire mais vue du point de vue là, du garçon, et moi j'ai le point de vue de la fille. Mais du coup c'est cool parce que je vais pouvoir essayer de trouver les 2 autres tomes parce que comme pour la version féminine, la version masculine termine en 3 tomes. Donc il faudra que je trouve les tomes 2 et 3 pour pouvoir lire, je pense, les 6 tomes d'affilée pour voir vraiment ce que ça donne parce que je pense que c'est mieux de tout lire ensemble. Donc on verra. Mais pour l'instant j'ai le tome 1 et je suis contente parce que c'est une série que je voulais faire et compléter. Ensuite, chez Nobinobi, j'ai acheté un tome, j'ai acheté Bibliophile Princess. Regardez-moi cette cover comme elle est trop jolie. J'adore. C'est magnifique. J'avais très envie de commencer cette série, hein. J'ai été vraiment attirée par la cover et par le résumé. Donc on verra ce que ça donne. Chez Soleil Manga, j'ai acheté le tome 5 de Coma Heroic dans un autre monde. Une série que j'aime de tout cœur. J'ai aussi regardé l'anime sur Netflix et je l'aime d'amour, hein. Vraiment cette série elle me fait trop rire et les dessins sont juste incroyables. Donc voilà, c'est le tome 5, c'était parce que il me manquait celui-ci pour être à jour. Donc maintenant je suis à jour et j'attends les prochains tomes avec impatience. Taka, j'ai trouvé un tome en occasion, c'est le one shot Mirai Nikki Paradox. Il me manque plus que le mosaïque et j'ai tout en ce qui concerne les mangas Mirai Nikki parce que j'ai l'intégrale et maintenant j'ai celui-ci, donc il me manque que le mosaïque. On verra si j'arrive à le trouver en occasion de ces 4, on verra. Ensuite chez Meian. Chez Meian, j'ai trouvé en occasion les tomes 3 et 6 de The Unwanted Undead Adventure. Donc voilà, on complète petit à petit, hein. J'ai vraiment... Je sais plus si j'ai acheté le tome 1 en neuf ou si j'ai vraiment eu tous les tomes que je possède actuellement en occasion. Mais je peux dire déjà que c'est une série que je fais principalement en occasion ces derniers temps. Donc c'est cool, hein, ça me fait plaisir. Et enfin, mon chéri m'a offert les tomes 2 et 3 de Madoka Magica, l'Arc des Spectres. Alors ça c'est... Madoka c'est une œuvre que je veux lire depuis très longtemps mais... c'était plus trouvable. Là Meian a repris la licence et a tout ressorti donc c'est trop cool. Je vais m'atteler au fait d'aller les acheter.
Mais du coup voilà, il n'y avait pas encore le tome 1, donc je vais aller me le procurer pour finir cet arc des spectres. Mais j'ai déjà les tomes 2 et 3, c'est déjà un bon début. Ensuite, chez Noévé Graphics, j'ai tout d'abord acheté le tome 7 édition Deluxe d'Arrête de me chauffer Nagatoro. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore ouvert, donc on va le faire. J'aime beaucoup Nagatoro, c'est vraiment une petite bouffée d'air frais, je trouve. Donc voilà, on a ce joli tome. Et un petit recueil d'histoires courtes. Que j'ai hâte de lire en même temps que le tome, c'est toujours très sympa. On a toujours un petit recueil ou des petites illustrations avec l'œuvre, c'est génial. Et évidemment, on a une jolie carte. Ensuite, j'ai acheté le tome 4 du Grimoire Écarlate. J'adore cette série. J'ai lu pour l'instant les 2 premiers tomes. Il faut que j'ai du coup les tomes 3 et 4. Mais je suis à jour niveau sortie. Et franchement, elle est géniale. Même s'ils ont tendance à mettre des cliffhangers à chaque fin de tome. Ça, c'est vraiment pour nous dire, achetez la suite. Ça va vous intéresser, ça va être trop bien. Mais ça marche. Et je trouve cette histoire vraiment trop cool. Pour terminer chez Noévé Graphics, j'ai pris le tome 1 de Harikon. Et vous pouvez pas savoir comme je suis heureuse. Alors c'est leur nouvelle collection qui s'appelle Explicit. Donc ça va être du contenu assez mature à chaque fois pour cette catégorie là. Et en fait Harikon, c'est une œuvre que je lisais en scan il y a longtemps. Super longtemps. Et les dessins sont juste incroyables à l'intérieur. Du coup, quand j'ai vu que c'était annoncé en France, mais vous pouvez pas savoir comme j'étais red dingue. Et ça y est, j'ai le premier tome entre mes mains et je suis vraiment trop heureuse. J'ai trop hâte de me refaire la série du coup en version papier. De toute façon, j'avais pas lu tous les scans. Je m'étais arrêtée je ne sais plus où. Mais du coup, je suis trop contente de pouvoir continuer et finir avec la version papier. Ça, je suis vraiment très heureuse de l'avoir dans la collecte. Ensuite, on va passer à la maison d'édition Pika. J'ai tout d'abord trouvé en vide-grenier. Ouais, parce que je fais des vide-greniers de temps en temps avec mon conjoint. J'ai trouvé le tome 32 de Yona, Princesse de l'Aube. Alors, improbable, il n'y avait aucun autre tome de Yona, Princesse de l'Aube, c'était le seul, le tome 32. Donc bon, comment vous dire que j'ai quoi, le tome 1 et 2. Donc il m'en manque pas mal pour aller jusqu'au 32, mais bon, on va dire que tu as 1 euro le tome. Ouais, en très bon état d'ailleurs. J'ai pas trop hésité. C'est déjà ça, hein, c'est toujours ça d'économiser, donc ça fait plaisir. J'ai acheté le tome 1 de How I Married an Amagami Sister. La prononciation, c'est vraiment pas ça, hein, mais les noms à rallonge en anglais, c'est pas pour moi. Mais ça avait l'air cool. En tout cas, ça m'attire bien plus que The Quintessential Quintuplet. Moi, dans le même délire, j'avais beaucoup aimé We Never Learn. Donc, en fait, le dessin et l'univers où ça se passe, ça me branchait vraiment beaucoup. Donc, à voir ce que ça donne, si je rentre dedans ou pas, on verra. Ensuite, évidemment, j'ai pris le tome 10 de The Witch and the Beast. Une série que j'aime énormément et les dessins à l'intérieur sont juste dingues. Trop hâte de me plonger de nouveau dans cette lecture. Mais elle est folle et les covers sont toujours incroyables. Je suis fan. Ensuite parce que merci Pika, ils ont fait des réimpressions de plusieurs œuvres. Et Maid-sama en fait partie. J'avais le tome 1 seulement. Et là, du coup, j'ai commandé près d'un de mes libraires l'intégrale de Maid-sama. Tout comme pour Lovely Complex. Donc chaque mois, j'y vais et j'achète un petit peu de tomes du tas en même temps que les nouveautés. Comme ça, j'avance petit à petit. Et je suis trop contente parce que je voulais vraiment faire cette série. J'avais adoré l'animé à l'époque. C'est un animé que j'ai vu il y a très longtemps. Donc je suis très contente de pouvoir faire la version manga. Surtout qu'on a une fin dans le manga. Donc c'est top. Donc voilà, les tomes 2 et 3. Et petit à petit, chaque fois, vous verrez que j'avance jusqu'à la terminer. Ensuite, j'ai trouvé en occasion les tomes 1 et 2 de Divine. Et je suis trop contente parce que c'est une série que je voulais faire, qui m'intriguait. Je la voyais de temps en temps passer, mais je m'étais jamais penchée sur le sujet. Donc voilà, je trouvais les tomes 1 et 2. Dommage qu'il n'y avait pas le tome 3 parce que c'est une série qui termine en 3 tomes seulement. Donc on essaiera de se trouver le tome 3 histoire de tout lire d'un coup, mais je suis très contente. En plus, ils sont en très bon état. Les covers sont sublimes, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et
Et pour terminer, en vide-grenier, encore une fois, mon chéri m'a trouvé le one-shot Sumitsuki. Je sais pas du tout ce que ça donne, mais en tout cas le résumé m'a vraiment beaucoup attiré, donc on verra. Et même la cover, je la trouve vraiment incroyable, je sais pas si vous verrez bien. En tout cas, je pense que ça va être une bonne surprise, à voir. Ensuite, collection Ana Yaoi. Ouais, si vous saviez pas, je lis parfois des yaoi, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'en achète plus vraiment, parce que il y a tellement d'autres œuvres que je me disperse trop en fait. Mais ça, c'est des yaoi trouvés en vide-grenier. Et c'est mon chéri qui m'a fait une sélection, parce que j'étais pas avec lui ce jour-là. Du coup, il m'a dit, ouais, j'ai pris des choses qui avaient l'air graphiques. Donc ça m'a fait assez rire. Donc il m'a pris... à mon tour de pleurer, donc j'ai regardé un petit peu sur mon application Manga Collect. Ça, je crois que c'est le tome 0 si je me trompe pas. Il y a une espèce de tome 0 et après il y a 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Je vais sûrement dire des bêtises parce que là je le fais vraiment avec la tête et je m'en rappelle déjà plus trop. Donc voilà. Il faudra que j'achète potentiellement les autres tomes, hein, mais ça a l'air sympa. En tout cas, c'est très joli, hein, il s'est pas gouré, en tout cas, c'est de belles covers et le dessin intérieur est très joli. Il m'a pris aussi le carnet d'expérience d'Endoken, donc les tomes 1 et 2. Et j'ai vu sur Manga Collect qu'il y avait un tome, un one-shot qui s'appelait... le carnet de notes, je crois, ouais c'est ça, le carnet de notes d'Endoken. Donc je crois que c'est un préquel, donc il faudra que je me le procure avant de lire ces 2 tomes, je pense, je sais pas du tout. Donc je vais attendre de me le procurer pour lire les 3 tomes d'un coup. Enfin, il m'a pris Amour sous la pluie. Ça, je crois que c'est un one shot, mais je suis pas sûre, encore une fois. De toute façon, si je me trompe, je me corrigerai, hein. Mais voilà. Donc on verra ce que ça donne. Je suis contente, ça agrandit un petit peu ma collection de yaoi. Ça fait longtemps que je m'en étais pas acheté, donc c'est cool. Ensuite, chez Glénat, j'ai pris un tome, j'ai pris le tome 3 de la Lanterne de Nyx pour continuer la série. Hein, elle finit en 6 tomes, donc chaque mois je vais me prendre, je pense, un tome pour ensuite la terminer. Parce que c'est une série vraiment très très bonne. J'ai lu le tome 1 et j'ai tout de suite accroché. C'est un grand format et franchement, il est très très cool. Ensuite, chez Crunchyroll, j'ai trouvé déjà en occasion les tomes 10, 11, 12, 13 et 15 de Belzebub. Ça, c'est vraiment une série que je fais en occasion. Enfin, je veux dire, à chaque fois, je trouve quelques tomes en occasion et c'est trop cool parce que petit à petit, je la complète. Les covers sont vraiment top. Voilà. Et j'ai pris une nouveauté. J'ai pris le tome 1 de Two Faced Demon. Alors ça, je l'ai pris parce que j'étais attirée par le petit sticker là, par l'auteur de Takaneana. Et j'ai surkiffé Takaneana, que ce soit l'humour, l'histoire, le dessin, vraiment incroyable. Du coup, j'ai pris ce tome 1 pour voir un petit peu ce que l'auteur nous réserve niveau histoire, niveau personnage, niveau dessin. C'est déjà sublime à l'intérieur, on connaît bien le trait de l'auteur. Donc, très hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, chez Delcourt Tonkam, j'ai trouvé plusieurs tomes. C'est principalement du vide-grenier, là, pour Delcourt Tonkam. J'ai tout d'abord trouvé, du coup, le tome 2 de Infection. Donc c'est cool, parce que j'avais le tome 1 et je sais plus lequel autre. Je crois que j'en ai un peu plus loin, que j'avais trouvé en occasion. Mais du coup, là, j'ai le tome 2. Donc je vais pouvoir poursuivre la lecture. Toujours en vide-grenier, improbable. J'ai trouvé le tome 2 de Wonder Rabbit Girl. J'avais le tome 1. Je l'ai depuis super longtemps d'ailleurs et j'ai jamais pensé à compléter la série. Limite, je l'avais oublié en fait dans ma collection. Et là, ça m'a fait vraiment un flash. Et du coup, il y avait le tome 1 et 2. Donc, comme j'ai déjà le tome 1, je ne l'ai pas pris. Donc j'ai pris le tome 2 et je pense que je vais essayer de finir la série. Parce que je crois que j'avais bien aimé de mémoire. De toute façon, je relirai. Donc on verra. Trop contente parce que ça, c'est une série que je voulais faire. En vide-grenier, on a trouvé les tomes 1, 2 et 3 de Perfect Crime. Donc très 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 contente. J'adore ce genre de récit. Donc c'est génial. Les covers sont super sombres. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais il y a pas mal de tomes. Je croyais que c'était une petite série, mais pas du tout. Il y a déjà plus d'une dizaine de tomes. Je crois qu'il faudra que je me procure la suite. En tout cas, je vais déjà lire ces 3 premiers tomes pour voir ce que ça donne. Mais je suis sûre à 99% que ça va me plaire.
Là, trop contente aussi parce que, comme vous avez pu le voir, c'est un style de lecture que j'aime beaucoup. On a trouvé en vide-grenier les tomes 1 à 5 de Killer Instinct. Et c'est une série qui termine en 6 tomes. Et c'est encore trouvable facilement de ce que j'ai pu voir, je crois. Donc j'aurais plus qu'à me prendre le tome 6 pour avoir la série complète et pouvoir lire l'intégrale directement. Donc c'est trop cool. On adore trouver ce genre de pépites en vide-grenier. C'est comme pour Maid Sarah, du coup je vous ai dit. J'ai acheté les tomes 7, 9 et 10 de Lovely Complex. On poursuit doucement mais sûrement. Il me reste déjà plus beaucoup de tomes à acheter, je crois, donc très contente. Et enfin, Improbable, dans un Micromania, j'ai trouvé du coup une occasion le tome 1 de Code Geass Lelouch of the Rebellion. Donc très contente parce que déjà c'est une série qui n'est plus commercialisée, ce qui me rend triste. Code Geass c'est une œuvre que j'affectionne beaucoup. Et surtout j'avais que les tomes 2 et 3 que j'avais trouvé en occasion je ne sais plus où. Du coup j'ai le tome 1. Je pourrais au moins lire les 3 premiers tomes et c'est déjà un bon début donc je suis assez contente. Et c'est encore dans le petit plastique Micromania, il faudra que je l'enlève. Donc vous voyez, vous pouvez voir que je l'ai payé 2,49 €, donc ça va. Ou neuf plus commercialisé en plus et il est en très bon état. Donc très hâte de pouvoir lire les 3 premiers tomes et on espère peut-être un jour tomber sur les autres tomes par tout hasard. Hein. On est à l'abri de rien. Ensuite, chez Kurokawa, on a trouvé en vide-grenier le tome 1 de Nozokiana. Et là, je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai le tome 2 et j'ai la fin. Que j'avais trouvé en occasion. Du coup, là, j'ai le tome 1 et je vais pouvoir commencer la lecture des 2 premiers tomes déjà. Et il faudra juste que je complète le milieu. Donc ça fait plaisir. En occasion, dans une boutique cette fois, j'ai trouvé le tome 1 de Mali, The Labyrinth of Magic. Je suis trop contente hein, parce qu'encore une fois, j'avais que le tome 1. Donc au moins, là, j'ai le tome 1 et 2. Je vais pouvoir poursuivre la lecture. En occasion... Et je crois que c'est en vide-grenier ça. Je commence à me perdre, mais il me semble que c'est en vide-grenier. On a trouvé les tomes 15, 16 et 17 de Ansem. Alors je suis pas du tout à jour, hein. Je crois que j'ai jusqu'au tome 7 ou 8, je sais plus du tout. Mais ça fait toujours plaisir de trouver des tomes en si bon état et à un tout petit prix. Donc on va dire que ça complète, hein. Ça fait déjà quand même 3 tomes à un tout petit prix alors que normalement c'est un peu plus cher. Ah ça y est, je vois ici, ça a été acheté en occasion dans une boutique et pas en vide-grenier. Et voilà, de base c'est à 7,65 € et là ça m'a coûté beaucoup moins cher, donc ça fait plaisir. Ensuite chez Kana, j'ai pris le tome 16 de Moriarty. Une pépite. Alors par contre j'ai failli faire une bêtise parce que j'ai acheté en fait le tome 15. Je savais que le tome 16 sortait en juin. Et en fait, quand j'ai eu le tome 15, j'ai paniqué. Je me suis dit, ah ça y est, c'est la nouveauté, je l'ai acheté. Parce que je voyais pas sur mon manga collect, sur mon application. Mais en fait, c'est parce que sur l'application, j'ai mis jusqu'au tome 14. Et en fait, j'avais acheté le tome 15 édition collector ou édition limitée. Du coup, j'ai rajouté ça séparément. Et j'ai pas fait gaffe. Donc, j'avais acheté le tome 15 et c'est après que j'ai vu ma boulette. Donc c'est cool, mon libraire a bien voulu me faire l'échange contre le tome 16 qui sortait 2-3 jours plus tard. Donc voilà, j'ai Moriarty tome 16, je suis à jour niveau achat et j'ai hâte d'être à jour niveau lecture parce que c'est une petite pépite. J'ai acheté le tome 8 de Corps Solitaire, vraiment une très bonne série, celle-là je l'aime beaucoup, vraiment très intéressante, même si parfois un petit peu agaçante au niveau de certains personnages. J'ai également acheté Bucket List of the Dead. Tome 9, et il est incroyable, ce jaune, il est pétant de ouf. Et ça, c'est ma grande trouvaille en occasion, hein, pas en vide-grenier, mais dans une boutique. J'ai trouvé les tomes 5, 7, 8, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 et 37, donc le dernier de Hunter x Hunter. Waouh! Alors c'est incroyable parce que Hunter x Hunter, j'avais quoi, les 3, 4, 5... Non, j'avais quelques tomes déjà, mais pas beaucoup du tout. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui avait presque ramené l'intégrale de Hunter x Hunter. Il manquait quand même 2-3 tomes et il y en a certains que j'ai pas pris parce qu'ils étaient pas du tout en bon état. Mais j'ai quand même pu me choper 16 tomes à un tout petit prix et ça fait plaisir. J'ai même le tome 37 où ça fait plaisir, je suis trop contente, j'ai plus qu'à me compléter. De toute façon, Hunter x Hunter, c'est une série que je trouve assez facilement quand même en occasion. Mais là, autant de tomes d'un coup, ça fait plaisir. Et je vous dis, ça m'a pas coûté grand chose. Et enfin,
comme le dit le titre de la vidéo, évidemment c'était une vraie info, en vide-grenier. En vide-grenier on fait de bonnes affaires, hein. Mais là, pour tout vous dire, si vous me suivez sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Si vous ne me suivez pas, vous n'êtes pas au courant, mais vous allez l'être dans pas longtemps. Mais en fait, c'est un manga qui n'est plus trouvable, qui a été très peu publié en France également. Et en fait, c'est suite à un conflit entre la scénariste et la dessinatrice. C'est un manga très très connu, des années 80. Il y a eu un dessin animé qui a eu beaucoup de succès aussi. Voilà, là je donne beaucoup d'indices. Mais du coup, mon conjoint m'a trouvé les tomes 5, 6 et 7 de Candy. En français. Candy. Je sais pas si vous vous rendez compte. Candy. Là, parce que quand il m'a sorti ça de son sac de manière totalement normale, moi j'ai fondu en larmes, ça m'a choqué, j'étais sous le choc. J'étais sous le choc. Le tome 5, 6 et 7. D'ailleurs, les covers sont trop jolies. Candy, elle est magnifique. Mais je sais pas si vous avez regardé un petit peu les prix sur internet. Le tome le moins cher que j'ai pu voir, mais qui est parti depuis, était à 70 €, je crois. Actuellement, là récemment, quand j'ai regardé sur internet, le plus petit prix que je trouvais, c'était 90 €, je crois. Un tome. Le plus cher que j'ai trouvé, le plus cher, mais c'est abusé, faut pas faire confiance à ces prix-là. De toute façon, même 70 € c'est trop cher pour moi aussi. Le plus cher que j'ai trouvé, c'était 900 € pour un tome. Donc vous dites que c'est un manga qui est difficilement trouvable à un prix décent, que les gens se battent entre du 100 et du 900 €, ça peut être 400, 300, 200, 179, les prix sont variables, mais c'est pas possible en fait, c'est un sketch. En fait, c'est pour ça que j'étais principalement choquée, mais ils étaient à 1 €. Alors attention, je vous arrête tout de suite, pas 1 € pièce, c'est pas genre, oh ça coûtait 3 € parce qu'un tome était à 1 €, non, 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 non. C'était 1 € les 3. 1 € les 3 tomes de Candy qui sont difficilement trouvables, qui sont à des prix exorbitants sur internet. Je vous jure que je crois que c'est l'affaire la plus spectaculaire de vide-grenier que j'ai pu voir. Mais sincèrement, c'est improbable déjà de trouver des Candy comme ça. Ils sont pas en état trop dégueu pour dire, qu'ils datent d'il y a pas mal d'années. Mais vous voyez, c'est à peine abîmé, mais franchement ça va, 1 € les 3 tomes. J'ai vu des gens les vendre à des prix de malade alors qu'ils étaient en moins bon état que ça. Et il manque pas de pages et tout, c'est magnifique. J'aurais jamais cru avoir des Candy en français dans ma mangathèque un jour dans ma vie. J'ai le dernier tome, le tome 9 en japonais que j'avais trouvé en occasion. Mais là, c'est vraiment l'édition française. Alors, par contre, on ne sait pas pourquoi ils avaient que les tomes 5, 6, 7. Ils n'avaient pas les tomes d'avant, ils n'avaient pas les tomes d'après. Juste ces 3 tomes-là. Et eux-mêmes ne savaient pas trop. Ils n'avaient pas l'air de trop connaître leur stock, ce qu'ils vendaient et tout. C'était assez drôle. Mais... du coup, ça fait déjà quand même 3 tomes dans la collection, ce qui est improbable. Sur 9 tomes, c'est quand même pas mal. Et il y a 1 € seulement. Voilà. Moi, je m'en remets pas et je crois que je m'en remettrai jamais. C'est beaucoup trop choquant. C'est une vraie fraude. C'est abusé. Je vous ai présenté ça. Si jamais vous me demandez quel manga est le plus rare dans ma mangathèque, je crois que je pourrais répondre sans hésiter Candy. Donc je suis vraiment hyper contente et hyper émue. En plus c'est une maison d'édition qui n'existe plus vraiment. C'était Kodansha. Donc voilà. Ils ont encore un compte Instagram mais ils font plus vraiment de manga je crois. Enfin voilà. Donc je suis très très contente. Et c'est avec ces 3 tomes de Candy que se termine cette présentation de mes achats manga du mois de juin 2023. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos achats du mois et si on a des achats en commun ou non. Et sur ce, passez une bonne journée.